comprendre que les médecins sont en grande partie d'une élite intellectuelle de gauche qui serait contre la réforme judiciaire et qui veulent, par l'intermédiaire du syndicat des médecins, influencer les décisions du gouvernement. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Élie Picard. Élie, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, bien entendu, autour de cette grève décidée par le syndicat des médecins israéliens, grève de 2 jours, qui, il faut bien l'avouer, est loin de faire l'unanimité au sein même du corps médical en Israël, puisque on peut dire qu'il y a plusieurs centaines et au moins peut-être même plus de médecins qui ont signé une pétition qui s'opposait justement à cette décision du syndicat des médecins, l'accusant de se mêler politique et services médicaux. Alors, d'abord, où vous vous situez dans cette polémique ? Alors moi, qu'importe ce que je pense sur la réforme judiciaire, j'ai signé, je n'ai pas peur de dire que j'ai signé à la lettre allant à l'encontre des recommandations du syndicat national des médecins. Il me semble qu'il est tout à fait incorrect de mêler syndicats de travailleurs, de syndicats professionnels et politiques, car le problème de la réforme judiciaire est un problème d'ordre politique, politico-judiciaire, comme vous devez mieux le présenter que moi, puisque je ne suis pas avocat ou juge. Mais il me semble que le propre même d'un syndicat professionnel, c'est de défendre l'intérêt de son corps professionnel, dans notre cas des médecins, à la limite, et seulement peut-être par altruisme, s'occuper de défendre le droit des patients dans tous les problèmes de santé publique. Pour vous donner un exemple, je sais qu'au moins un certain groupe de médecins avaient demandé qu'on ne supprime pas la taxe sur les produits sucrés. Bon, alors ça, vous pouvez dire, c'est un problème d'ordre de santé publique, mais le propre du syndicat, c'est de défendre les intérêts des médecins, défendre leurs droits. S'il y a surtout, c'est pour la raison pour laquelle nous sommes tous inscrits au syndicat des médecins, c'est que si un directeur d'hôpital licencierait de façon un peu brutale un de nos collègues, il pourrait se référer au syndicat pour qu'il prenne sa défense. Mais dans notre cas, et dans le cas de cette réforme judiciaire, en ce qui concerne une grande partie de mes collègues, nous pensons que c'est une intervention d'ordre politique, qu'importe vos idées, par le syndicat des médecins. Il y a un grand nombre de médecins qui sont contre la réforme judiciaire, bien sûr, qui sont contre la grève, mais je peux vous dire, un des médecins qui travaille dans mon service, qui est même allé à des manifestations contre la réforme judiciaire, m'a dit, m'a affirmé, m'a même signé dans certains cas une pétition contre l'intervention brutale et grossière du syndicat des médecins pour entreprendre une grève. Alors, oui, comment vous expliquez cela ? Comment vous expliquez la décision du syndicat ? Qui l'a pris ? Elle a été prise arbitrairement uniquement par le patron du syndicat, ou alors il y a un conseil, il y a des gens qui ont voté ? Le directeur du syndicat, le président du syndicat des médecins, le professeur Haggai Tzion, je peux vous dire qu'il m'a dit personnellement qu'il a une pression terrible d'un nombre inconsidérable de médecins, et je pense que peut-être par il n'a pas voulu se mettre à dos une grande partie des médecins. Il faut bien comprendre que les médecins sont composés de l'élite, en grande partie d'une élite intellectuelle de gauche qui serait contre la réforme judiciaire et qui veulent, par l'intermédiaire du syndicat des médecins, influencer les décisions du gouvernement. Alors, je dis toujours, chacun peut avoir ses idées. Je pense que faire intervenir des syndicats professionnels
pour influencer les décisions gouvernementales. Non, non et non. D'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Daniel, mais le syndicat des enseignants, le syndicat des travailleurs d'électricité, l'AISTADRO, qui est le syndicat général des travailleurs, n'ont pas donné d'ordre de grève. Pourtant, que disent les médecins qui sont pour la grève? Ils disent oui, s'il n'y a plus cette, je ne sais pas comment vous dites ça en La clause français, de ce test raisonnabilité. de raisonnabilité, je ne sais pas comment vous traduisez, ilata svirut, test de raisonnabilité, le ministre de la Santé va pouvoir faire des lois où il intégrera aux femmes d'être médecins, il arrêtera le panier de santé, etc. Mais les enseignants auraient pu dire la même chose. Ils pourraient dire, s'il n'y a plus de tests de raisonnabilité, le ministre de l'Éducation nationale pourra décider un jour que les femmes qui n'ont pas de foulard sur la tête ne peuvent pas enseigner. Je vous donne un exemple, bien sûr, imaginaire. C'est les mêmes raisons. Pourtant, les enseignements ne font pas grève. Et pourtant, Dieu sait qu'ils aiment faire la grève en ce qui concerne leurs conditions salariales. Je vais Chez les médecins, pas tous bien sûr, mais une grande partie de médecins font partie d'une certaine élite intellectuelle. D'ailleurs, les universitaires, c'est la même chose. Les universités, la dernière fois, ont fait grève. Depuis quand une université fait grève contre des décisions gouvernementales? Chaque individu, oui, mais pas des universités. Où cela va-t-il aller, Élie? C'est-à-dire, est-ce que Écoutez, maintenant si que la cette presse, décision, on voit qu'elle n'est pas unanime, hein, loin de là, c'est-à-dire quels sont les moyens de pression que vous, en tant que médecin, qui vous opposez à ce mélange entre politique et médecine, quels sont les moyens de pression que vous avez, vous, sur les patrons du syndicat pour justement, contrer cette tendance? je suis comme ami personnel du professeur Tsiol Haggai, j'essaie de lui parler, mais comme je vous dis, il me dit, il y a les voix surtout de la région de Tel Aviv, sont plus brillantes et ils ont peut-être aussi des moyens financiers que nous n'avons, qu'une partie des médecins qui vont à l'encontre, qui ne sont pas pour de faire grève dans ce cas. Non pas, vous savez, pour faire de la publicité, pour mettre des lettres dans les journaux, etc., il faut avoir un soutien financier. Et je soupçonne mes collègues d'avoir un lien financier. On le voit très bien, les manifestations. Vous savez que les manifestations, ça coûte beaucoup d'argent. Toute la sono, etc., toutes les publicités. Et nous savons qu'il y a une bonne partie des personnes qui se manifestent contre la réforme. Il y a un soutien financier terrible. Et à part ça, il y a un soutien de la presse. À part ça, je voudrais aussi vous dire, Daniel, et ça, j'ai parlé hier à un ami qui est professeur, chef de service à l'hôpital Soroka. Je lui ai dit, alors, pourquoi tu signes pas? Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, j'ai très peur. À l'hôpital Soroka, il m'a dit, tout le monde est très, très militant. Et il m'a dit, je suis en minorité et j'ai un peu peur. Et peut-être pas pour son poste, et je parle pas pas pour son poste, mais s'il veut continuer à grimper dans l'échelon de... On a l'impression, quand vous décrivez cette situation, on a l'impression que même au sein d'un syndicat qui est apparemment certes important, mais un syndicat qui devrait rassembler l'ensemble des médecins israéliens, eh bien, il y a de telles pressions, une telle peur, une telle psychose qui est imposée, vous nous le dites, par les organisateurs de la protestation, c'est ça? J'ai parlé hier soir à deux collègues de Beersheba qui m'ont dit que ce n'était pas bien vu de ne pas être pour la réforme. Et surtout, il y a un certain mépris. Ah, tu es pour les fascistes, etc., etc. C'est toujours bien d'être pour le pauvre et l'opprimé, d'être de gauche, etc. Et certains, et surtout les jeunes médecins, ont parfois peur de s'exprimer. Vous savez, quand un patron demande j'ai une pétition contre la réforme, j'aimerais bien que toutes les personnes contre la réforme, la signent. Quand vous êtes un jeune médecin, vous avez besoin de l'aide de votre patron pour avoir un avancement professionnel, c'est pas agréable de dire ah non, moi je suis contre. Alors, là où, dans ma position, c'est moins important.
Eh bien oui, et votre position, il faut le rappeler, vous êtes chef de service du département de pneumologie néonatale ou infantile pédiatrique à l'hôpital Charité à Jérusalem. Merci beaucoup, professeur Élie Picard, de nous avoir répondu aussi, on va dire, sincèrement et aussi clairement sur ce qui se passe actuellement au sein de ce syndicat, donc des médecins israéliens. C'est tout à fait étonnant comme témoignage et merci de nous l'avoir affirmé avec un certain courage, une certaine témérité. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie, Daniel, de m'avoir donné la parole. À bientôt.